Bonjour, nous allons étudier un cours d'histoire pour les quatrièmes qui s'intitule Bourgeoisie marchande, négoces internationaux, traite négrière et esclavage au XVIIIe siècle. Nous pouvons nous poser la question suivante: comment les Européens ont-ils développé un système économique en exploitant les populations noires d'Afrique? La première partie sera consacrée aux rivalités entre puissances européennes. Quels sont les empires coloniaux européens? Au XVIIIe siècle, certains États d'Europe de l'Ouest possèdent des vastes empires coloniaux. Ils possèdent des colonies et des comptoirs en Amérique, en Asie et le long des côtes africaines. Un comptoir étant un établissement commercial situé outre-mer. Au XVIIIe siècle, le commerce se développe entre les pays d'Europe et leurs colonies d'Amérique. Les navires européens qui apportent des produits manufacturés, donc un produit manufacturé c'est un produit transformé par l'industrie, comme des armes, de l'alcool, des étoffes, et qui échangent donc contre des matières premières, c'est-à-dire des produits non transformés, comme le sucre, le café et le coton. Les navires pratiquent le commerce triangulaire, c'est-à-dire que le commerce est pratiqué par les navires européens entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Dans une deuxième partie, on va évoquer le développement de la traite atlantique. On peut se poser la question suivante: mais comment les marchands européens organisent-ils la traite négrière en Afrique au XVIIIe siècle? Tout d'abord, armer un navire de traite et faire route vers l'Afrique. On va voir l'exemple du négrier de la Marie Séraphique. Le port d'attache de la Marie Séraphique est Nantes. La destination du navire est la côte d'Angola en Afrique. Il y a plusieurs sortes de marchandises transportées, comme des draps, des barres de fer, des sabres, des pistolets. Ce navire est aménagé pour la traite des Noirs, car il existe une cuisine pour les esclaves, un parc à hommes et un parc à femmes. Ce navire possède aussi un niveau supplémentaire pour stocker les esclaves. Il s'agit de l'entrepôt. Ce navire est donc appelé un négrier. Il va accoster donc à Lango en Afrique. On verra ensuite la traite sur la côte d'Angola. Donc le commerce des esclaves est organisé de la façon suivante. Le roi de Lango fait la guerre et les prisonniers sont réduits en esclavage. Il peut aussi organiser des razzias, c'est-à-dire la capture d'hommes ou de femmes d'un même village. Les prisonniers pour délit ou crime deviennent aussi des esclaves. Les Européens donc vont acheter les esclaves contre des marchandises comme les armes. Les esclaves qui ont le plus de valeur sont les jeunes hommes pour leur force physique. Les esclaves vont quitter le port en barque pour être acheminés vers la Marie Séraphique afin d'éviter les révoltes. Voici un exemple d'un marchand qui conduit un captif jusqu'au port où se situe la Marie Séraphique. Là, des petites barques les attendent pour acheminer les esclaves jusqu'au navire de la Marie Séraphique. Il s'agit d'une traversée dangereuse d'Afrique en Amérique. Durant la traversée, les esclaves vivent dans des conditions très difficiles. Ils sont entassés, enchaînés dans l'obscurité de l'entrepont. Les esclaves sortent sur le pont pour faire de l'exercice et prendre l'air afin de rester en forme. L'entrepont est nettoyé pendant ce temps pour éviter les maladies. Il est important que l'esclave reste en bonne santé car il sera vendu plus cher. Concernant la vente des captifs, l'île de Saint-Domingue se situe près du continent américain. C'est une colonie française. Cette colonie s'enrichit grâce à la canne à sucre que les esclaves cultivent. La vente des captifs se déroule sur le pont, sous le regard des propriétaires des exploitations agricoles. Ils vont vérifier l'état de santé et le fait que les esclaves soient bien en forme. Les esclaves les plus chers sont les hommes jeunes, car ils sont les plus forts. Mais que deviennent les esclaves une fois vendus?
La plupart des esclaves travaillent dans des plantations de canne à sucre et de café. Leur travail est véritablement extrêmement dur, car les esclaves œuvrent toute la journée avec très peu de pause. Les esclaves vivent dans une seule maison avec plusieurs familles, et les conditions de vie sont extrêmement difficiles, ce qui entraîne un taux de mortalité élevé. Ensuite, la Marie Séraphique sera de retour en Europe. Au départ de Saint-Domingue pour Nantes, la Marie Séraphique transporte des marchandises comme l'indigo, le sucre, le café et le coton. Le bilan financier de ce commerce est positif. Il permet à la ville de Nantes et à l'armateur de s'enrichir. C'est une activité dangereuse à cause des tempêtes et des épidémies, mais lorsque tout se passe bien, elle est extrêmement rentable. Voilà, nous avons terminé pour ce chapitre d'histoire de 4e. À très bientôt, au revoir.